Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'actualité économique sur CANews 24. Au sommaire ce jour, campagne agricole 2016, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural poursuit son périple dans le septentrion et se rend au ranch de Goumdjel. Henri Ebé ici a été ébloui par le label unique et pluriel que constitue ce domaine du groupe Fadil. À l'étranger, on parlera d'écologie. L'interdiction des sachets plastiques d'une épaisseur de moins de 50 microns à Madagascar a poussé une entreprise malgache à fabriquer les sachets biodégradables avec de la fécule de manioc. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous et merci de nous retrouver. Les produits agricoles Made in Cameroun mis à l'honneur. L'Institut en charge de la recherche agricole au Cameroun a glané 4 médailles en or lors du rendez-vous mondial de l'invention à Genève. Les récompenses obtenues par le Cameroun à cette 44e édition du Salon international des inventions concernant les variétés CS54 du sorgho, 8034 du manioc, TIB1 de la patate douce et Coca SR du maïs. À la rencontre de Genève, les chercheurs de l'IRAD se sont distingués parmi les 695 exposants, justifiés par la mise au point des 4 obtentions végétales suscitées. La variété du sorgho, qui a obtenu un certificat d'obtention végétale en 2012, va permettre aux producteurs d'obtenir des rendements élevés, d'atténuer les crises de famine et d'améliorer les revenus de 600 000 ménages. Autre variété améliorée qui permet désormais d'atteindre une production de plus de 40 hectares. C'est celle du manioc. Elle résiste non seulement à la sécheresse, mais aussi aux principales maladies ravageuses des boutures, de même que la variété de la patate douce. Celle du maïs, très prisée depuis son certificat d'obtention végétale en 2012, regorge quant à elle d'un fort potentiel de rendement, soit 5 à 6 tonnes à l'hectare. Elle résiste au stress biotique, aux maladies de cette culture et à la striure. Ces inventions primées en Suisse font partie des 17 obtentions végétales délivrées par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI 2012. En le disant en titre, campagne agricole 2016, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural poursuit son périple dans le septentrion et se rend au ranch de Goumdjel. Henri Ebé ici a été ébloui par ce label pluriel et unique. Je vous propose d'écouter ce reportage de Ghislain Cougan. Assurer la sécurité alimentaire, créer des emplois, réduire les importations agricoles, accélérer les exportations et autres animer les communautés pour un regain d'intérêt au profit des activités rurales, telles sont les balises de la politique agricole déclinées par le chef de l'État camerounais à l'occasion du comice agro-pastoral des Bolovans en 2011. Paul Biya annonçait ainsi les couleurs, mais surtout exprimait le vœu de l'éclosion d'une agriculture de seconde génération. C'est donc dans cet esprit que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a fait le tour du propriétaire du ranch de Goumdjel mercredi dernier dans la région de la Damawa à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2016. Henri Eyebe ici est allé palper de plus près cette politique agricole révolutionnaire aujourd'hui fidèlement incarnée par le ranch de Goumdjel, où foisonne admirablement et efficacement une diversité culturelle adossée sur des moyens techniques et surtout une maîtrise des rouages de l'agriculture moderne. Situé dans la région de la Damawa, région château d'eau du Cameroun, à 75 km de la ville de Ngaoundéré, dans l'arrondissement de Belel, le ranch de Goumdjel est un label unique et pluriel qui repose sur 2 structures fondamentales, toutes des entités du groupe Fadil. D'une part, le complexe agro-industriel du Cameroun, CAIC, étalé sur une surface aménagée de 4500 hectares, s'occupe du volet agricole et on peut aisément en apprécier l'effectivité à travers la culture du maïs, du stylosanthès et autres braccaria, des aliments incontournables dans l'élevage bovin, notamment la nutrition. D'autre part, la Société Générale de Développement et d'Élevage, SOGEDEL, orientée vers l'élevage. 2 entités complémentaires qui dessinent, mieux traduit s'il en était encore besoin, toute la synergie entre ces 2 pôles d'activité. En clair, il s'agit, pour paraphraser le président directeur général de SOGEDEL, Mohamedou Bayrou Fadil, d'une agriculture au service de l'élevage. Une osmose qui n'a pas laissé indifférent le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Henri Eyebe ici a dit tout son enthousiasme et exprimé son soutien à cette volonté manifeste d'œuvrer sans relâche à faire du secteur agro-industriel un moteur de la croissance économique du Cameroun.
Un sentiment renforcé par les grandes ambitions affichées à l'horizon 2017 par le directeur général du complexe agro-industriel du Cameroun, Abdoulaziz Baïro Fadil. Monsieur le ministre, le complexe agro-industriel du Cameroun, CAIC, a une surface aménagée de 4500 hectares et pour l'instant nous utilisons 600 hectares de terrain pour la culture de maïs en silage, du stylo synthèse et du bracaria, des aliments destinés au bétail. Avec un parc de matériel agricole bien fourni et une maîtrise des techniques agricoles et agronomiques, nous pouvons mettre en place un lit de semences sur 250 hectares en une semaine. C'est pour cela que le complexe agro-industriel du Cameroun a pour objectif à l'horizon de 2017 d'effectuer une expansion de ses surfaces cultivées afin d'atteindre 2000 hectares qui seront réservés à la culture de maïs grain et de soja destinés à la consommation humaine et de faire un essai de 100 hectares de la technique de goutte à goutte, technique qui nous permettra de faire 2 récoltes par an. Seulement, la réalisation de tous ces ambitieux challenges bute sur une quasi-absence de subventions, mais surtout un déficit énorme en matière d'infrastructures diverses, principalement énergétiques et routières, des goulots d'étranglement qui sont d'un poids susceptible de plomber la marche, qui pourtant se veut irréversible du Cameroun, vers une migration stable et maîtrisée de l'agriculture de seconde génération et partant compétitive, autant au niveau régional que mondial. D'où la main tendue au gouvernement. Confrontée à de multiples défis, cette belle région agricole du Cameroun ne pourra faire valoir tout l'étendue de son potentiel que si les infrastructures routières et énergétiques sont mises à disposition. Il convient tout de même de noter que le ranch de Goundjel s'articule autour de 3 axes cardinaux, à savoir la nutrition animale, la santé et l'amélioration génétique. Des vecteurs qui mettent allègrement en exergue la relation étroite entre l'agriculture et l'élevage. Et en parlant d'élevage précisément, l'aspect innovateur est sans doute le recours à la technique d'insémination artificielle, à l'effet de rentrer de plein pied dans l'élevage intensif, et par conséquent répondre à la compétitivité qui en découle. Une pratique aux résultats plutôt encourageants, puisque sur 1500 inséminations artificielles faites par an, la Sogedel affiche un taux de réussite de 65%. De quoi nourrir beaucoup d'espoir. Une visite qui lance bien la campagne agricole de cette année en cours, une campagne qui promet des résultats plutôt satisfaisants, notamment grâce aux acquis et innovations du ranch de Goundjel. Je vous propose à cet effet d'écouter le directeur général du complexe agro-industriel du Cameroun, CAIC, en la personne de Abdoulaziz Baïro Fadil, qui s'exprimait au micro de notre envoyé spécial, Ghislain Kougan. Le ranch de Goundjel est composé de 2 parties. Vous avez la partie agriculture, la partie élevage. La partie agriculture, c'est CAIC, qui est le complexe agro-industriel du Cameroun, et Sogedel, qui est la Société Générale d'Élevage. Alors, les acquis au niveau du ranch sont les suivants. Au niveau de l'agriculture, nous avons le matériel agricole qui est maîtrisé, les techniques agricoles et agronomiques qui sont maîtrisées et les itinéraires techniques des cultures aussi qui sont très bien maîtrisés, ce qui nous permettra justement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure dans le discours, d'élargir, d'expandre en fait les surfaces cultivées. Aujourd'hui nous sommes à 600 hectares qui sont spécialement utilisés pour le bétail, mais demain nous voudrons expandre, comme j'ai dit tout à l'heure, et avoir 2000 hectares qui vont aller pour le maïs et pour le soja, et surtout pour la consommation humaine. L'innovation pour les prochaines années, déjà il y a l'achat d'une moissonneuse au niveau agricole et l'achat du kit goutte à goutte aussi que nous allons faire. Les avantages du goutte à goutte sont nombreux. Donc, c'est-à-dire, premièrement, vous avez la possibilité de faire 2 récoltes par an. La possibilité de minimiser en fait les charges sur les cultures, c'est-à-dire le goutte à goutte nous permet d'amener directement les engrais au niveau des racines des cultures.
On referme cette page agricole pour parler de technologie. Le Cameroun aura très bientôt sa propre usine d'assemblage d'ordinateurs. Une mission d'experts portugais s'est entretenue avec les autorités du pays pour discuter des modalités pouvant déboucher sur la réalisation de ce projet. D'après les partenaires portugais, le capital humain du Cameroun est un atout primordial pour implanter ce projet. L'objectif final étant de partager et faire le transfert de compétences aux Camerounais. L'entreprise portugaise entend ainsi accompagner le pays dans sa marche vers l'économie numérique, ce qui va permettre de combler les besoins numériques dans un marché actuel très demandeur. Sur la base des projections, l'usine au Cameroun couvrira les besoins de l'Afrique centrale à long terme avec la création d'environ 10 000 emplois pour une production de 6 000 ordinateurs par jour. On parle de toute autre chose à présent. La communauté économique des États de l'Afrique centrale prépare la mise en place du marché commun régional en Afrique centrale. C'est la principale articulation de la réunion des experts du comité technique commerce et douane tenu en prélude au Conseil des ministres commerce et finances où ce projet de marché commun régional sera entièrement débattu. Le dit marché commun devrait être créé sur une période de 10 ans à travers un processus progressif de libéralisation des échanges comprenant l'établissement d'une zone de libre-échange ZLE par l'élimination entre les États membres des droits de douane, des contingentements, des restrictions ou prohibitions, ainsi que des obstacles d'ordre administratif au commerce, sans oublier l'adoption d'un tarif douanier extérieur commun. Au niveau continental, il faut relever l'échéance de 2017 fixée pour l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, ZLEC. Ce processus devrait être facilité par l'effectivité des ZLE, des communautés économiques régionales qui constituent les piliers d'intégration continentale. L'actualité au-delà de nos frontières, revenons tout d'abord sur le Salon international des inventions tenu à Genève, rendu à sa 44e édition. On l'a dit plus haut, le Cameroun y a glané 4 médailles. Voici à présent la quintessence de cet événement qui a réuni près de 695 exposants dans cette grande ville. Reportage. Pour sa 44e édition, le Salon international des inventions de Genève a réuni plus de 1000 innovations provenant de plus de 40 pays. Et parmi celles-ci, si l'on peut trouver ici de grandes avancées technologiques portées par des chercheurs réputés, de nombreux géotrouve-tout viennent également présenter leurs inventions. D'ailleurs, pour la plupart, ils s'inspirent directement du quotidien pour trouver l'indispensable de demain. L'idée di questa invenzione è venuta. L'idée d'une selle de vélo rectangulaire m'est venue car j'en avais marre d'avoir mal aux fesses lors de mes sorties. J'en suis venu à la conclusion qu'il fallait une assise plus large et complètement droite pour se sentir à l'aise. Ça a marché pour moi, alors je suis convaincu que ça peut convenir à tous ceux qui ressentent des douleurs quand ils font du vélo. Mais que l'on soit sportif ou pas, l'idée récurrente de tous ces inventeurs, c'est bien sûr la simplification de la vie de tous les jours. Et là encore, cela peut prendre de nombreuses formes. On a toujours du mal à sortir la saleté de poils. Et pour ça, nous avons dit, ça c'était l'idée principale, une brosse sans poils pour avoir moins d'espace pour les salissures, pour rester accrochés dans notre brosse. Comme ça, c'est du silicone, ça rentre partout. Même dans le vase, dans le petit flûte de champagne et tout ça. Et comme ça c'est en silicone, ça résiste à une très très haute chaleur, à 240 degrés, c'est-à-dire ça me permet aussi de nettoyer des poils par exemple. Si la plupart de ces innovations peuvent surprendre, le plus étonnant reste encore et toujours la créativité de l'esprit humain qui s'attaque véritablement à tous les aspects de la vie quotidienne. Quand je fais l'amour, parfois c'est dans mon lit, parfois sur une chaise, parfois sur une table, parfois par terre ou même dans la voiture. Et bien sûr, je fais ça dans toutes les positions. Et c'est là que j'ai pensé à ce produit, une sorte de tout en un, réunissant les envies de tout le monde, parfait pour toutes les positions. Ouvert jusqu'à ce samedi, le plus grand rassemblement d'inventions au monde a donc encore de nombreux défis à relever. D'ici là, pas moins de 50 000 personnes sont attendues cette semaine dans la halle de Palexpo.
On parle à présent d'écologie, toujours à l'étranger. L'interdiction des sachets plastiques d'une épaisseur de moins de 50 microns à Madagascar depuis le 1er octobre 2015 a poussé une entreprise malgache à fabriquer elle-même ses propres plastiques biodégradables avec de la fécule de manioc importée. Une astuce plutôt rentable. Reportage. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplast s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Place à présent au chiffre du jour, il est de 4, c'est le nombre de médailles en or obtenues par le Cameroun au Salon international des inventions à Genève. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. Mais avant, l'essentiel à retenir, campagne agricole 2016, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural se rend au Septentrion, précisément au ranch de Goumdjel. Henri Hébert ici s'est laissé éblouir par ce label unique et pluriel que constitue ce domaine du groupe Fadil. Et à l'étranger, on a parlé d'écologie. L'interdiction des sachets plastiques de moins de 60 microns à Madagascar a poussé une entreprise malgache à fabriquer elle-même ses sachets biodégradables à base de fécule de manioc. Merci de votre attention et surtout merci de rester fidèle au programme de CAMNews 24 qui se poursuivent. Au revoir.